Les amis, coucou, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Alors les amis, on est le 19 août. 19 août au jardin. Bah écoutez, ça va bien. Hein, j'ai fait une belle cueillette d'haricots verts. On va se régaler. Haricots verts, une sauce au beurre blanc avec un petit morceau de cabillaud. Voilà, et un petit peu de pommes de terre. Alors tout ça cuit bien sûr à l'eau, avec voilà, puis avec votre sauce, vous allez vous régaler les amis. Hein. Voilà, j'espère que vous mangez des bons haricots verts. Je vous donne le maximum de conseils à longueur de journée sur ma petite chaîne de jardin, chaîne de conseils du jardinier moyen que je suis. Alors les amis, je vous ai fait un petit rappel, on va se faire un petit rappel. Alors ici, on est dans les courges et il commence à y avoir un petit peu d'oïdium. Voilà, je vais vous faire voir l'oïdium. Ce sont vos feuilles. Vous savez, les feuilles qui blanchissent un peu, c'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'on peut soigner les feuilles qui blanchissent? N'oubliez pas, au pulvérisateur, avec 10% de lait et le reste, on va dire 90% en eau de pluie. Alors, dans votre petit pulvé, et puis vous allez pulvériser sur les feuilles. Vous allez retarder l'arrivée de ce fameux champignon qui est pas trop malsain, c'est pas grave. Hein. Vous avez toujours vos belles courges qui grossissent, voilà, et qui les belles courges comme vous voyez, regardez là, regardez comment c'est magnifique, c'est beau. Là je pense que vous les voyez un peu mieux. Et bien ça c'est super, ça c'est super bon. Et croyez-moi les amis, alors comment est-ce qu'on empêche ce problème? Avec 10% de lait, 90% d'eau pulvérisée sur les feuilles. C'est de l'oïdium, c'est pas grave du tout. Allez maintenant les amis, on va parler un petit peu des haricots verts, si ça vous dit. Alors vous savez les amis, mais alors est-ce qu'au 19 août, on peut encore semer des haricots verts? Eh bien, en tout cas dans le nord, c'est foutu. C'est foutu parce que vous voyez, les haricots verts, il faut 2 mois avant que ça arrive dans votre assiette. Ils ont besoin de 2 mois pour germer, grandir. Voilà, donc ça c'est les derniers. Alors je dois tout nettoyer, mais j'ai pas le temps en ce moment. J'ai pas le temps. Il y a plein d'autres petits soucis dans la vie qui fait que je peux pas désherber comme je veux. Voilà, mais je vous donne quand même quelques conseils. Alors vous avez vu, ceux-là, ils sont en fleurs. Alors là, c'est en fleurs. Et n'oubliez pas qu'un haricot vert en fleurs, il faut arroser un petit peu plus. Et ceux-là, regardez. Regardez comment ils sont bien. Alors ceux-là, là, on a du haricot vert magnifique. Alors j'ai deux bandes d'haricots verts qui sont vraiment à maturité. Et j'espère que vous vous régalez, les amis. Mais au 19, tout au moins dans le nord, eh ben c'est cuit. On peut plus semer, les amis, c'est trop tard. Alors les amis, c'est sportif, hein. Faire une vidéo quand il y a du vent, c'est vraiment sportif, hein. Parce que bon, c'est pas facile. J'essaye de protéger au mieux et faire ça sur ma petite chaîne avec un smartphone, c'est pas facile. Alors les amis, j'espère que vous avez fait comme moi. Vous avez semé des navets. On a fait ça, je sais plus, allez, début août. Navet de Nancy, navet April qui était un peu comme une carotte, mais couleur blanchâtre. Voilà, je les ai arrosés hier avec de la fiente de poule, voilà, mélangée à l'eau à peu près, allez, on va dire 20% de fiente et plus des 3/4 en eau, voilà. Ça leur donne un petit coup de fouet, mais n'oubliez pas, surtout les amis, le navet, si vous le laissez aller 15 jours sans l'arroser, il va monter en graines. Voilà, même si on va vers l'automne, faites très attention, le navet, au moins tous les 3 jours, il faut l'arroser un peu. Hein. Voilà, alors, je voulais vous dire aussi, ça c'est les derniers pieds de courgettes. On a fait ça ensemble, les pieds de courgettes. C'est des courgettes qu'on a ressemées au mois de juillet. Attendez, juillet, ouais, début juillet, pour dire d'avoir des courgettes au mois de septembre. Et bah écoutez, ça c'est gagné, hein.
on va commencer à voir les premières fleurs dans 15 jours, début septembre. Donc les premières courgettes, fin septembre, on les aura et on aura des pieds qui auront plus de puissance. Je les arrose aussi également avec un petit peu de fiente de poule, mais vachement diluée. Et n'oubliez pas que pour une courgette, pour qu'elle pousse bien, il faut mettre un petit peu de compost mélangé à votre terre. Vous allez avoir de la réussite, les amis. Ça, c'est important. Encore un beau petit conseil. J'espère ça pourra vous aider, les amis. Alors, les amis, ça va faire quasiment 3 semaines, je sais pas, peut-être 3 semaines qu'on a repiqué des petites scaroles, autrement dit de la chicorée, maraîchère, chicorée pain de sucre et chicorée maraîchère, tout simplement. Alors si jamais vous repiquez, on vous donne des chicorées à repiquer. Regardez celle-ci, elle est grandiose, elle est belle, elle est magnifique. Mais si jamais vous la plantez, elle va se faner pendant au moins 3 à 4 jours. Alors, sachant qu'on va certainement pas les manger, ça sera les premières feuilles, on va pas les manger, et ben vous la divisez en 2, comme ça. Vous pouvez prendre un ciseau, ça fait plus propre, c'est sûr, et vous la plantez comme ça. Vous allez voir qu'elle va redémarrer beaucoup plus vite, parce qu'elle a moins de souffrance. Forcément, on l'a retirée de la terre, il y a plein de petites radicelles qui ont cassé, donc le pied souffre. Alors n'oubliez pas de faire ceci, et d'ailleurs celle-ci, on ne va pas la perdre, les amis. Non, on ne va pas la perdre, on va la planter. Voilà, on va la planter. Voilà, vous faites un trou de 5 cm et on va l'implanter dedans. Voilà, encore un peu. Allez, hop. Voilà. Ah, on va pas perdre une belle chicorée. Ah voilà, c'est une scarole, ça c'est pas une pain de sucre, parce que là c'est 2 lignes de pain de sucre et à côté, ah ouais, c'est une laitue à côté qu'on a semée ensemble. C'est la laitue qui ne monte pas, qui commence par un K. Voilà, regardez comme elle est belle, cette petite laitue. Alors j'ai arrosé un peu mes scaroles aux fientes de poule diluées, de l'ordre de 10%, 90% d'eau de pluie, les amis. Et faut pas exagérer au niveau des salades, au niveau des chicorées, avec tout ce qui est fiente. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça donne un petit coup de pouce à vos plantations. Surtout pas de fiente de poule pour les échalotes, l'ail et les oignons. Je vous le déconseille, ça peut être néfaste, ça va faire pourrir vos échalotes. Ah, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est éviter aussi d'en mettre aux haricots. Le haricot se débrouille très bien, n'a pas besoin de ces engrais si forts. Voilà, c'est très bon pour les courges, c'est très bon pour les pieds de tomates, c'est même bon pour un peu les pommes de terre aussi, hein. Voilà, c'est excellent. C'est ce que faisaient les anciens, c'est ce que m'apprenait mon grand-père. Bon les amis, je vous laisse. Je vais avoir une vidéo trop longue et ça va vous saouler, les amis. À bientôt, bye bye, et profitez bien de votre jardin. Il y a plein d'autres trucs à parler, mais après ça va être trop long.